Bonjour et bienvenue sur la chaîne l'Oracle de Tani. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage un petit peu différent. Je vais faire plutôt une guidance, un petit peu de, on peut dire de développement personnel. Je vais aller sur quelque chose de différent. Je vais voir si on peut trouver ce qui vous bloque dans vos relations, en fait. Certaines fois, on est dans l'auto-sabotage, on a du mal à s'engager, on ne sait pas forcément pourquoi et ni d'où ça vient. Et donc, on va voir ce que les cartes nous disent par rapport à cela. Alors, pour ça, j'ai pris le Nicoletta Ciccoli, le tarot, les portes de l'intuition, simplement pour avoir quelque chose d'un peu de l'ordre du conseil à la fin. Et pour voir comment ça s'appelle, l'ambiance un petit peu générale, le thème un peu général, j'ai pris un oracle que j'ai pour moi, avec lequel je travaille seule. Je tire une carte et puis je regarde, voilà, c'est vraiment quelque chose pour le développement personnel. C'est, voilà, c'est, je vous montre le guidebook, c'est Heal Yourself Reading Cards de Ina Segal. Donc c'est pas du tout pour faire de la divination ou pour voilà, c'est vraiment quelque chose pour travailler sur soi, hein. Mais là je sais pas pourquoi je me sentais justement de l'utiliser. On va tirer une carte, je vais le faire de façon intuitive, hein, de toute façon, et puis on va voir ce que ça me dit. J'ai une carte de tomber, je la pose et puis voilà, on va voir. Ah bah regardez, love, l'amour. Alors, ce que nous dit cette carte, en fait, c'est un domaine où, je pense, ça bloque. Ceux qui regarderont la vidéo, j'espère vraiment que ça va vous aider et vous parler. En fait, cette carte, elle vous dit que vous avez certains blocages qui font que vos relations ne perdurent pas, ne fonctionnent pas. Soit vous êtes dans l'auto-sabotage, c'est-à-dire que vous faites en sorte que ça ne marche pas, de façon consciente ou inconsciente, là on est bien d'accord, hein. Mais c'est comme si vous aviez peur de l'amour en réalité. Vous avez peur de l'amour parce que pour vous, aimer quelqu'un, c'est devoir lui faire confiance. Accorder votre confiance à quelqu'un, c'est aussi lui donner une certaine emprise sur vous, et c'est aussi lui montrer vos failles, vos faiblesses. Pour vous, l'amour, c'est un peu une faiblesse, c'est-à-dire que ça donne à l'autre la possibilité de vous faire du mal, la possibilité de vous blesser, peut-être en partant, peut-être en vous quittant, peut-être en vous manipulant, et ça vous fait peur quelque part. Donc, vous préférez soit rompre, hein, soit faire en sorte que l'autre personne rompe, ce qui est un petit peu lâche. Et j'en parle en connaissance de cause parce que j'avais tendance à être un peu comme ça en me disant ça sera plus facile pour l'autre si je fais en sorte qu'il en vienne à me détester, en fait. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Et voilà, vraiment, j'ai l'impression que ici, vous avez besoin de travailler sur ce problème de confiance en vous, sans doute, et faire confiance en l'autre, et lui laisser un petit peu, lui laisser la possibilité peut-être un jour de vous faire du mal, c'est sûr, hein, puisque rien ne dit qu'une relation, à partir du moment où on s'engage envers quelqu'un, on espère, mais rien ne dit que ça va fonctionner toute la vie. Donc, c'est prendre un risque, en fait. C'est lâcher prise, c'est prendre un risque, c'est accepter que rien n'est parfait. Et cette carte, ce qu'elle nous dit aussi, c'est que vous aviez sans doute tendance, et vous avez sans doute tendance à mettre l'amour sur un piédestal. C'est-à-dire que vous placez ça un petit peu tellement au-dessus de tout le reste que rien ni personne n'est à la hauteur de vos attentes, de vos espérances. Et vous avez toujours l'impression d'être déçu par la personne, d'être déçu par... voilà, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Donc, simplement parce que vous placez l'amour au-dessus de tout et vous voudriez que tout soit parfait. Mais en fait, la vie, c'est pas ça, quoi. Rien n'est parfait dans la vie. Et heureusement. Donc, voilà. Alors, je vais tirer 3 cartes du tarot de Nicoletta Ciccoli. On va voir. Je vais vous
bien qu'il y en ait une qui tombe. Alors, on voilà une. Allez, une deuxième. Hop. Hop. Bon, là j'en ai un peu trop. J'ai tout un paquet de tombés. Allez, encore une. Voilà. Hop. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Alors, le 3 de Pentacle. La reine de bâton. Et le roi de bâton. Bon, bah, là, au moins... Alors, moi, ce que je vois ici, c'est qu'il va falloir justement travailler sur cette relation à deux. C'est pas un hasard, regardez, ici, on a l'amour, mais on sort le roi et la reine. Ce que ça me dit là, c'est qu'il va falloir, avec le 3 de Pentacle, ce qui vous pose des difficultés, c'est apprendre à faire confiance à l'autre pour travailler en commun vers un but défini. C'est apprendre à faire suffisamment confiance dans votre partenaire pour travailler vers un but commun, en fait. Et c'est là-dessus, vraiment, qu'il va falloir travailler. En fait, vous avez un gros problème, je pense, de confiance. Alors, ça peut être de la confiance en vous. Ça peut être aussi la confiance en l'autre personne, tout simplement. Ça peut être de la jalousie, ça peut être avoir peur que l'autre vous fasse du mal, avoir peur d'être quitté. En fait, vous vous projetez dans des situations qui n'existent pas. C'est-à-dire que vous êtes en train de anticiper, et je mets des guillemets, anticiper d'éventuelles possibilités de situation. Mais en partant de ce postulat, vous ne pourrez jamais avancer. Parce que vos peurs vont prendre le dessus sur la réalité, en fait. Ce qui peut être dangereux, parce que vous n'arriverez jamais à vous projeter, à vous investir, à vous engager dans quelque chose qui peut tout à fait être positif et constructif et bon pour vous. C'est-à-dire que vos peurs prennent le pas. La peur, en fait, c'est la peur de ce qui pourrait arriver. Prend le pas sur ce qui se passe réellement. Alors que là, on vous invite vraiment à travailler ensemble. Hein, on a le roi et la reine, à travailler ensemble vers un but commun. Donc c'est vraiment, en fait, ici, ce que ça nous décrit, c'est juste ce qu'est une relation, ce que c'est un couple. Un couple, c'est mettre ses compétences, mettre ses désirs, mettre ses personnalités, mettre ses attentes en commun pour travailler vers un but commun. C'est travailler ensemble vers un but commun, un couple. C'est faire des projets, c'est tout en gardant chacun vos individualités, vos personnalités. Ça ne veut pas dire s'oublier pour l'autre et inversement, ou être en codépendance totale, ou laisser à l'autre une emprise toxique, par exemple, ou néfaste, ou malsaine sur vous. Non, c'est dans un couple, il faut une égalité, il faut une codépendance, mais une codépendance saine, en fait. Hein. Et ce 3 de denier, il est là pour rappeler que c'est aussi travailler ensemble vers un but commun. Alors, donc je pense que ici, c'est ce que vous allez devoir vous apprendre à travailler. Alors ici, moi, je ne suis pas thérapeute, je n'ai pas cette prétention du tout. Donc, ce sont plutôt des pistes à creuser, peut-être, sur lesquelles vous allez pouvoir réfléchir, en vous disant, ben oui, mes relations ne fonctionnent pas, mais en fait, je reproduis toujours le même système. J'ai toujours la même façon de penser, j'ai toujours le même schéma, en fait, qui se répète. Donc, ce que ça met en lumière, pour certains d'entre vous, ça va sans doute être certains schémas qui reviennent régulièrement. Alors, ici, on a les portes de l'intuition. Et regardez, on a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. En fait,
c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. C'est-à-dire que vous avez des peurs, des craintes, des doutes par rapport à une situation qui n'existe pas encore, que l'autre n'a même pas sans doute envisagé. Vous avez peur de choses qui ne sont pas arrivées et qui n'arriveront peut-être jamais. Et finalement, toutes ces pensées négatives, elles manipulent votre comportement. Enfin, ces pensées négatives, elles induisent des comportements négatifs, en fait. Et c'est tout à fait ça, en fait, hein, que je ressens vraiment avec ce tirage. Donc, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu aider certains d'entre vous à mettre en lumière. Parce que, pour moi, les cartes, c'est pas aller faire de la divination. Est-ce que mon conjoint me trompe avec Isabelle, ma meilleure amie, ou avec Véronique, sa collègue de boulot? Non, ça, on s'en fiche. À la limite, ce qui est intéressant de savoir, c'est pourquoi il me trompe. C'est pas avec qui, c'est pourquoi. Et comment j'ai laissé, voilà, comment on en est arrivé là. C'est ça qui peut être intéressant. Et les cartes, en fait, elles vont venir mettre en lumière des situations. Elles sont pas là pour... Moi, je fais pas de la divination, voilà, pour dire... de toute façon, vous ne pouvez pas faire vraiment de divination. Parce qu'à partir du moment où les énergies changent, vous n'êtes déjà plus sur le même plan, en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Chaque personne a son libre arbitre. Donc, en fait, ce que ça montre, c'est à l'instant T quand on fait de la divination dans les cartes. Mais il suffit qu'un des paramètres change et vous n'allez plus du tout être dans le même genre d'énergie. Hein. Mettons que je vous dise avec les cartes, dans 15 jours, vous allez rencontrer machin à un vernissage. Bah, bien évidemment, si au final vous n'allez pas au vernissage, vous n'allez pas rencontrer machin à un tel jour. Vous le rencontrerez peut-être beaucoup plus tard, ou peut-être avant, mais ce ne sera pas le jour indiqué. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, ça met en lumière certaines choses, hein, mais après, c'est à vous aussi peut-être d'aller creuser. Ce sont des pistes en fait. Des mises en lumière, ce sont juste des pistes de réflexion. Alors, qu'est-ce que nous dit la petite question? Alors, as-tu d'autres activités, des loisirs? Alors, je crois que j'avais déjà répondu à ça il y a déjà un petit moment. Alors oui, bon, évidemment, la lecture prend beaucoup de place dans ma vie, mais je peins, je fais de l'aquarelle, je fais du pastel sec, je fais du point de croix, je monte à cheval, je fais du yoga, j'aime marcher, j'aime les jeux de société, voilà. Voilà, en fait, pour mes loisirs, je jardine aussi quand je suis chez mes parents. Donc voilà, ce sont mes loisirs principaux, on va dire. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance un peu différente de ce que je vous propose d'habitude vous aura plu. Et puis, je vous souhaite de belles énergies. Je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.